Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais venir sur Malte War. Mais venez les gars. En plus, bon je le dis comme ça, mais je crois que j'ai déjà dit, j'aimerais bien faire des événements un petit peu partout en Europe. Et du coup, je vais commencer sur Malte, c'est le plus simple. Et il y en a déjà un petit peu qui commencent voilà, dans des bars, dans des petites soirées. Meilleure analyse que je connaisse, tu gères. Ouf, il y a largement meilleur que moi. Avec plus tu vas avancer dans le temps, tu vas rencontrer des largement meilleurs que moi. Moi, je suis un petit bébé, les gars. Ça fait que 5 ans que je suis là-dedans. Marché toujours incertain. Ouais, toujours incertain. Là, les gars, j'ai le graphique derrière. On va pas tarder à y aller, même niveau order flow. Là, c'est ça vacille d'un côté à l'autre, mais c'est que de la pure manipulation. Je vous en parle tous les jours en vidéo, c'est que de la manipulation. Là les gars, il faut pas trader, il faut rester calme, il faut pas vendre vos cryptos, surtout ne vendez pas vos cryptos. C'est le moment justement d'acheter des cryptos, je vais vous en parler juste après, et c'est juste de la pure manipulation. Mais c'est bien, tous ceux qui êtes là ce soir là, putain 246, incroyable. Tous ceux qui êtes là ce soir, c'est bien parce qu'au moins ça vous fait les nerfs. Parce que encore c'est mignon, là s'il y en a encore une grosse chute, là on va vraiment tester vos nerfs et je pense que c'est possible. Salut Alan, est-ce que c'est possible de t'envoyer mon analyse et ma façon de penser en message pour savoir ce que tu en penses, merci. Mais en fait non, je préfère dire non, alors là ça va pas vous plaire et en plus vous me voyez tout gentil et tout, mais en fait j'ai beaucoup trop de monde qui m'envoie des Alan est-ce que tu peux analyser ça, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça. En fait j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai au moins en journée je sais pas, mais j'ai peut-être 2-3 semaines de retard dans ma vie les gars. Du coup en fait il faudrait que j'arrête de dormir pour pouvoir tout faire, donc en fait désolé je vais pas pouvoir analyser en perso on va dire vos analyses, même mes clients je galère des fois à trouver des créneaux, donc je suis désolé. Après des fois sur un coup de tête je réponds à beaucoup de monde, mon but c'est de répondre à tout le monde. Quelle est la cause du crash d'hier? Il y en a eu plusieurs, Malo, tu peux aller voir directement sur mon tweet, j'ai partagé du coup un article de Cryptost et du coup ils expliquent un petit peu, mais encore une fois, donc là ça va être un peu complotiste ce que je vais dire, mais est-ce que c'est pas les meilleurs moments pour avoir des bottoms? Parce qu'en fait c'est généralement, alors une fois c'est complotiste peut-être, mais à chaque fois en tout cas moi ce que j'ai vu dans les marchés en général hein, et en plus dans les cryptos c'est décuplé, à chaque fois qu'il y a du FUD, donc des mauvaises annonces qui disent oui la Chine banne les cryptos, oui il y a ci, il y a ça, on s'en fout, il y a toujours des mauvaises nouvelles, et bien à ce moment là généralement c'est des bottoms et on part plus haut, donc c'est peut-être un signe de bottom, donc à voir. Mais en tout cas après il faut être prêt à toutes les possibilités. Mais genre sinon ça va, toi t'es pas trop fatigué avec ta nuit blanche? Je suis vraiment mort. Et en plus ce matin je commence à faire la vidéo et en fait quand je suis fatigué je me répète 40 fois, je dis 40 choses différentes et du coup en fait la vidéo faisait au moins 35 minutes minimum, vraiment minimum, et en fait là je tourne la tête parce que sur mon double écran et là je vois quoi, je vois que j'avais pas lancé le record. J'ai voulu me tuer, j'en pouvais plus. Du coup en fait j'ai bu un coup d'eau, j'ai dit allez let's go, faut pas réfléchir, il faut foncer. Et en fait moi qui vois toujours le côté positif, je me suis dit au moins c'est bien, comme ça la vidéo sera plus courte. On va faire un peu d'analyse parce que, et moi sans vous mentir je ferais même pas d'analyse hein, je ferais que papoter avec vous. Du coup petite update rapide, je vais pas vous faire du petit time frame parce que je vous le fais tous les matins ou sinon vous allez vous ennuyer. Voilà, là je voulais vraiment encore vous montrer, regardez, on est vraiment en pure tendance haussière, donc là c'est en fait c'est juste pour vous envoyer de la positivité et vous dire les gars arrêtez de stresser, on n'est pas parti en tendance baissière là les gars, là c'est une tendance baissière dans une grande tendance haussière, regardez, et encore j'aurais pu aller sur le BLX et voir beaucoup plus loin, mais là regardez. Hop, je vais vous le dessiner. Là, on continue à faire des hauts de plus en plus hauts, ok? Alors, je vais même dézoomer encore. Ça, je vais l'enlever. Alors, hop, voilà. Donc, hop, on dézoome. Donc, ici, on fait des hauts de plus en plus hauts. Alors, hop, comme ça. Et des bas de plus en plus hauts aussi. Donc, en fait, le temps qu'on continue comme ça, même si, bon, voilà, on retourne ici. Le temps qu'on continue, c'est cool. Mais par contre, dès qu'on va casser cette trendline, c'est vraiment pas beau ce que j'ai fait. Dès qu'on va casser cette trendline, là par contre les gars, il y a moyen de retourner au niveau des 30 000 $. Et après, je sais pas si c'est possible d'aller plus bas, mais bon, vu que tout le monde dit que le gros support des 30 000 $ est intouchable, généralement on va aller le péter. Mais là, voilà, à court terme, ça va être pile ou face. Soit on va avoir ce gros rebond, soit on va retourner en dessous des 30K. Et là, bon, je suis désolé pour ceux qui sont arrivés maintenant, ça va piquer, mais bon, voilà, je suis obligé de le dire. Il y en a qui n'en parlent pas, et moi je préfère être honnête avec vous. Donc voilà. Mais en tout cas, on a quand même ce gros support qu'on travaille depuis donc le 4 janvier 2021, et regardez à chaque fois les touches qui ont été parfaites, j'en ai parlé en vidéo. Donc avant de le péter, plus péter cette grosse trendline, il va falloir y aller, il va falloir beaucoup de FUD, vraiment des très mauvaises nouvelles avant d'aller le péter, donc à voir. Mais bon, moi je suis vraiment confiant les gars, parce que je commence à voir les marchés qui commencent à vraiment paniquer. Ensuite pour ETH, je vous l'avais pas montré ce matin, mais c'est pareil hein. Là on a cette trendline avec une première touche ici, une deuxième touche, Donc après, pareil, avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Hein. Donc ça, c'est la théorie de Do, donc DOW pour ceux qui veulent aller faire des recherches sur Internet. Et en fait, même si on redescend taper cette trendline, ben, ok, ça va faire mal,
pour ceux qui sont en position, mais dites-vous que c'est juste une opportunité de faire un maximum d'argent, ok? Là, quand vous allez arriver à 3000 $ ou moins, dites-vous que c'est toujours plus intéressant, c'est juste des maths, que de rentrer à 4000. Donc BNB, donc j'ai fait plusieurs analyses, hein, mais on va prendre la dernière qu'on va faire. Donc là, on va pas prendre depuis le début, on va prendre depuis le dernier mouvement. Donc en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est rentrer dans la crypto-monnaie. Donc soit rentrer dans la crypto, soit ou sinon recharger si vous êtes déjà dedans. Donc là, en fait, on voit qu'il y a eu donc un grand mouvement qui a été complètement nettoyé. Donc là, nous, on va aller analyser ce mouvement-là. Donc ici, sur le côté, vous allez prendre les retracements de Fibonacci. Donc pour tous les paramètres dedans, je ne vais pas vous le remontrer en live, je vous laisse aller voir ma vidéo. Comme ça, aussi, on va perdre trop de temps. Donc le retracement, encore une fois, de Fibonacci. Pourquoi le retracement? Parce qu'en fait, là, on a un pump. Et nous, ce qu'on cherche est rentrer. Donc on cherche à avoir un niveau de retracement. Ok, avoir des niveaux mathématiques qui nous montrent, ok, ici, c'est un niveau avec certaines confluences, on rentre. Et nous, ce qu'on fait, c'est que, donc on le trace, donc on prend le plus bas du mouvement, le plus haut, et on vient tracer une zone RLZ, donc pareil, n'hésitez pas à aller sur internet, taper RLZ, donc c'est la Reload Zone, donc la zone de rechargement, c'est la zone pour les investisseurs qui est le plus connue, et je vous conseille de tout le temps rentrer dans ce genre de zone-là, ok, et donc c'est donc entre les 0,618 de Fibonacci et les 0,786 de Fibonacci, et à chaque fois, donc j'ai presque envie de dire 100% du temps, en fait on revient tout le temps un jour dans ces zones-là. Même si c'est pas dans ce mouvement, en gros en fait on refera un mouvement haussier et on reviendra dans ces zones et c'est à chaque fois le cas. Vraiment, faites des backtesting, vous allez voir à chaque fois on rentre dedans. Donc hop, je trace, je vais mettre RLZ comme ça on a les mêmes couleurs que sur YouTube. Donc la réponse, si vous voulez rentrer ou si vous voulez recharger, c'est entre les 309 $ et les 386 $. S'il vous plaît, ne rentrez pas maintenant. On va juste refaire un coup sur EGLD après parce que c'est une crypto que tout le monde, tout le monde connaît et tout le monde en parle tout le temps et je vais vous montrer l'exemple rapidement. Je vais pas refaire, voilà, je vais aller très vite parce que bien sûr je l'ai déjà fait donc ce matin. Ensuite, niveau target, ce que je fais moi, donc il y a différentes techniques, hein. Vous pouvez faire du shad comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser des extensions avec plein de choses. Bon bref, il y a les cercles de Fibonacci, vous pouvez utiliser les Shimoku, bon bref, il y a beaucoup de solutions. Mais moi personnellement, on m'a appris comme ça depuis le début et ça marche en tout cas très bien pour moi. J'utilise, hop, désolé, les prolongations de Fibonacci selon la tendance. Et ce que je fais, c'est que je prends le bas du mouvement, donc toujours le même, le haut du mouvement, ok, et je vais prendre ici le bas du mouvement, en cas qu'on s'arrête ici. Après, bien sûr, si on va plus bas, on redécalera, ok. Et là, on a des targets. Donc, je sais plus si j'avais analysé à cet endroit-là pour BNB. Je crois qu'on était un peu plus haut. Donc après, bien sûr, on s'adapte avec le temps. Donc ici, la première zone de profit, c'est au niveau des 1,618. J'ai vu tout à l'heure sur YouTube des personnes qui me disaient « Alan, quels sont tes pourcentages de prise de profit ?» Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre en moyenne soit 50% quand c'est des grosses cryptos, et voilà, je suis sûr qu'il y a des gros profits à faire, donc 50%, et des fois même, je vais même mettre 70% quand je vois que c'est des cryptos qui sont un peu, juste quoi, ok. Ensuite, la deuxième zone de target, donc de profit, est au niveau des 2,618, donc là je sais pas si j'avais dit, donc, mais c'est 1197, donc juste avant en plus la confluence des chiffres ronds, donc de 1200 $, donc là voilà, donc déjà ça fait deux confluences. Ensuite c'est les 1655 $, donc là après c'est encore une fois, c'est selon votre profil d'investisseur. Moi j'aime bien sortir 20% si j'y arrive. Donc ensuite on a les 3,618, donc au niveau des 2112 $. To the moon, comme je le dis, mais même des fois, c'est pas vraiment to the moon parce qu'on atteint ce genre de target, donc les 4,618. Je vais sortir en moyenne 10%. Ça, c'est ma stratégie numéro 1. Après, j'ai une autre stratégie. Ici, 70%. Ici, je vais sortir 10% et encore 10%. Voilà. Et après, c'est pareil, encore, bon là, voilà, je mets comme ça. Mais après, c'est pareil, si vous voulez mettre encore moins, c'est à vous de diluer votre risque et de faire des tests. Donc, Mina Protocol. Là, je vais aller beaucoup plus vite, les gars, ou sinon, vous allez vous ennuyer. Donc là, ce qu'on voit, on est dans la zone de rechargement. Hop, voilà. Ensuite, il faut faire attention aussi à autre chose. Si on a encore une tendance, donc là, on voit pas grand-chose, on va aller en daily. Voilà, il faut juste voir qu'on dessine des W.
Donc là, c'était pas du tout positif, il fallait pas rentrer. Et là, on est en train de redessiner une tendance. Donc si vous voulez rentrer dans Mina Protocol, mais les gars, c'est le moment. Et les targets de sortie sont target numéro 1. Donc là, c'est bien, on est en dessous des 10 $. Ensuite, deuxième target, les 13 $95. Et pour finir, la target, donc to the moon, au niveau des 4,618, les 22 $. Donc faites un screen, les gars. Alors, EGLD. Oh, non, mais je suis bête, j'ai déjà expliqué ce matin. Donc j'allais réexpliquer en fait les deux zones de rechargement, etc. Donc tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo ce matin, n'hésitez pas à aller le voir sur ma chaîne du coup. Les targets pour rentrer, je vais zoomer, c'est entre les 158 $ et les 240 $. Moi ce matin je suis rentré au niveau des... Non, hier soir au niveau des 207 $, donc je vous dis c'est des bons prix. Et j'attends, et s'il y a une deuxième donc attaque baissière, ben, je suis prêt à recharger encore 50%. Et après les targets à atteindre sont... la première comme d'habitude, donc la grosse target des 1,618, donc le chiffre d'or, hein, et je vous promets, allez taper sur internet du coup Fibonacci, vous allez comprendre un petit peu la puissance de ces chiffres, parce que c'est pas juste sur les marchés financiers, mais c'est des chiffres qui qui sont vraiment autour de nous dans tout, vous allez le voir, même dans les plantes, dans tout, c'est incroyable. Donc la première target au niveau des 993 $, donc avant les 1000 $, ensuite les 1483 $, j'ai l'impression d'être dans une fête foraine là. 1483 $, donc avant les 1500 $, ensuite les 1974 $ avant les 2000 $, et pour finir donc les 2465 $. Donc en fait quand vous tapez sur une crypto, donc vous avez n'importe quelle crypto, on s'en fout, vous avez votre charte à vous, donc votre analyse, et en fait ce qui est chiant c'est que si vous avez différentes façons d'analyser le marché, ben en fait c'est chiant de tout le temps supprimer, de refaire ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait ce que vous faites, c'est que vous faites par exemple x2 divisé par 2, et en fait ça met directement une autre charte. Donc là pareil, vous allez dire ouais mais il y en a eu aussi une, mais ce que vous faites x3 divisé par 3 tout simplement. Et là ça vous met une charte neuve, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment trop bien. Donc là UMA pareil, une super crypto, hein, tout le monde la connaît. En plus ben là on peut voir la puissance qu'il y a dans la crypto. Donc à la fois on voit je vais vous montrer un gros W weekly comme ça, et quand on regarde à plus court terme, donc on voit un W, donc là on a vu qu'on avait cassé la neckline et on était parti très fortement, ok, on voit là le gros pump, sauf que tout le marché crypto a chuté, et ce qu'on peut voir, mais on voit voilà qu'il y a une très grosse zone de support, donc là les gars c'est ultra bullish, et le plus important c'est que on reste en fait toujours au-dessus de ces bottoms, donc là on vient pile au niveau, hein. Je sais pas si on a méché en dessous, mais en fait c'est toujours en tendance, donc c'est très bullish. Voilà pour la petite explication, parce que quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce qui se passe, les gars, RAS, ne vous inquiétez pas pour le moment, ou en tout cas c'est une nouvelle fondamentale, je suis pas au courant, mais encore une fois ici on est sur de l'analyse technique. Les niveaux d'entrée entre les 0,618 et les 0,786, c'est donc entre les 20,42 $ et les 14,018 $. Et les targets de sortie sont au niveau des 68 $. Ensuite, on a les 107 $, donc encore une fois, peut-être sortir avant, ça peut être pertinent. Ensuite, on a les 145 $. Et pour finir, la target to the moon, comme je dis à chaque fois, les 183 $. Ici, Alice. Donc là, regardez, là c'est archi puissant. Je crois que je suis rentré hier dans la crypto. Regardez ça. Donc là, on est vraiment dans une pure théorie de dos. Alors, je vais mieux vous le dessiner. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Donc si on continue voilà, dans cette tendance ici, on est censé faire des hauts de plus en plus haut, et voilà, et continuer jusqu'au moment où on pète très fort vers le haut, ou bien sûr par le bas si on est en bear market. Et alors oui, en bear market, il y en a beaucoup qui me le disent. Alors attendez, prendre comme ça, le dernier mouvement. Voilà, comme ça. Je pense que c'est plus pertinent. Parce que si on prend d'ici, alors que c'est le listing, c'est pas très pertinent. Et si on prend depuis le début, donc ici, par exemple, cette mèche, c'est encore moins pertinent. Donc en fait, on pourrait prendre ici et ici, juste voir un petit peu voilà ce que ça donne. On pourrait donner le plus bas et le plus haut, mais bon. On va faire les deux. On va faire les deux, vous savez quoi? On va faire des confluences. C'est important de faire des confluences par moment. Waouh! Bah d'accord, alors là, niveau confluence, on est au top. Alors attendez. Donc on zoome bien. Pour pas faire de bêtises, je vais même enlever le prix. Voilà. Donc, on va tracer un rectangle et on va les tirer tout à l'heure. Voilà. On va essayer d'être le plus précis possible. Et là, comme ça. Donc là, les gars, si vous voulez rentrer dans du Alice, regardez cette confluence entre les 13 $ et les 12,91 $. Donc peut-être mettre, voilà, si vous mettez un ordre juste au-dessus, en fait, ça, bon, on est en dessous. Mais voilà, si là, vous continuez à acheter juste dans ces niveaux-là et tout ce qu'il y a en dessous, dites-vous que vous allez être dans des bons prix. Donc la zone de profit numéro 1, les 52 $. La zone de profit
profit numéro 2, c'est les 77 $. Ensuite, on a les 103 $, donc peut-être sortir avant, ça serait pertinent. Et pour finir, les 128 $. Voilà pour Alice. Et encore une fois, voilà, si vous rentrez en Shad, moi je suis rentré direct en Shad ici, je trouvais ça voilà, un peu plus pertinent. Ben, du coup, en fait, c'est simple, hein. Vous rentrez en ligne horizontale. Donc, vous rentrez par exemple à 12 $, ben, vous sortez, hop, l'autre partie, donc la moitié tout simplement, donc 50% à 24 $. Ensuite, vous ressortez l'autre moitié à 48 $. Voilà, c'est une idée. Et après, vous pouvez continuer comme ça indéfiniment. Après, à vous de voir jusqu'à où vous voulez monter. Voilà. Donc, pour Atom, ce qui se passe, c'est que le bottom a été loupé. Donc, tous ceux qui sont rentrés du coup dans cette zone de rechargement, les gars, là, vous êtes en gros bénéfice. Hein, je peux vous le montrer. Encore une fois, regardez, c'est vraiment pertinent. Hein. Dès qu'on rentre dans ces zones-là, c'est racheté directement. Et hop, regardez, en 21 jours, ceux qui sont rentrés ont fait plus de 117%. Vous pouvez tracer une deuxième zone, comme ça, du dernier mouvement, et vous tracez une autre box. Allez, ça m'embête. Là, comme ça. Voilà. Et comme ça, vous pouvez re-rentrer dedans si vous voulez absolument pour X ou Y raison. Hein, chacun ses raisons. Hein, si vous êtes fan de la crypto, par exemple. Voilà, vous attendez qu'on re-rentre entre les 25 $ et les 29 $. Et comme ça, au moins, vous avez un peu de bif dedans. Alors, les targets. Donc là, on a un chiffre vraiment tout rond. Et en plus, c'est au niveau des 0,618. Donc, si vous sortez un petit peu avant, ça serait pertinent. Entre 75 et 79, c'est pas mal. Ensuite, on a les 116 $. Ensuite, on a les 153 $. Et pour finir, les 190 $. En gros, les gars, on est encore beaucoup trop haut. Hein, voilà, vous pouvez le voir. Et encore, ici, j'avais plein de monde qui me disait « Oui, Alan, au niveau des 0,32, est-ce qu'on peut rentrer ?» Ben non, les gars, on attend. On est des professionnels. Et même quand vous n'êtes pas des professionnels, au moins, vous pouvez... Voilà, vous êtes des investisseurs. Du coup, vous avez de l'argent à gérer, les gars. Donc, il faut être carré. Il faut éviter de faire du n'importe quoi. Donc, entre les 26 centimes et les 41 centimes, hein, donc, il faudrait faire encore une chute de 18%, donc c'est pas énorme. Hein. Si on refait une jambe baissière, les gars, les 18%, on va les faire facilement. Hein, parce que si on fait 10% sur BTC, bon, 10% ça ferait beaucoup quand même, mais bon, même si on fait 8-9%, on peut faire le double sur CRO facilement. Ensuite, surtout s'il y a des baleines qui souhaitent acheter. La zone numéro 1 de sortie est au niveau des 1,26 $. Ensuite, on a les 1,80 $. Ensuite, les 2,35 $. Et pour finir, les 2,90 $. Donc j'en avais parlé et je crois qu'on était dans ces niveaux-là et j'avais dit, les gars, en fait, si vous voulez rentrer sur Chili's, il va falloir attendre de re-rentrer donc en zone de RLZ. Donc la zone, c'est entre les 20 centimes et les 36 centimes. Donc là, on est en plein dedans. Donc si vous voulez recharger, les gars, c'est maintenant. En plus de ça, comme j'aime bien le montrer, on est toujours en tendance. On fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc c'est ultra bullish. Ensuite, la target numéro 1 est au niveau des 1,68 $. Ensuite, on a les 2,62, les 3,56 et les 4,51. Allez, on screen. Oula, j'ai failli casser le micro. Streamer de pacotille. Ah ouais, vous voulez vous battre quoi? Allez, c'est parti. Ah ouais, vous êtes chaud là. Oh les boss. Donc Mana Decentraland, grosse crypto. Oh, en plus, sur Cryptost, je crois, ils ont sorti une news incroyable. Alors attendez, juste avant. Je sais que je fais pas de fonda, mais là, les gars... voilà, au moins, je l'aurais fait une fois avec vous. Je l'ai pas encore lu, j'ai juste vu le titre. Je vous laisse aller lire après, les gars. Samsung ouvre un magasin dans le métaverse. Samsung démarque dans le métaverse en ouvrant un magasin dans Decentraland Mana. Là, les gars, c'est du très très lourd. Donc, la zone de rechargement est entre les 1,28 $ et les 2,27 $. Donc, mettez des ordres, mettez des alertes, faites quelque chose, mais s'il vous plaît, attendez un petit peu. Ensuite, les zones de sortie sont au niveau des 11,99 $, donc juste avant les 12 $. Donc, c'est très bien, c'est pertinent de sortir à ce niveau-là. Ensuite, on a les 17,86 $. Ensuite, on a les 23,73 $. Et pour finir, on a les 29,60 $. Allez, on screen pour ceux qui veulent. Donc là, dodo, niveau graphique, on est dans des niveaux... Regardez-moi ça, masterclass. Vraiment. Donc regardez, donc Messari, gros site pour pouvoir faire voilà, de l'analyse fonda. Donc il y a énormément d'infos sur chaque crypto. Donc je vous laisse faire vos propres recherches et vos propres, voilà, allez vous balader. Et comme ça, c'est en vous baladant que vous allez vraiment apprendre sur le site. Donc dodo, boum, vous tapez dodo en haut là. Ok. Ensuite, regardez tout ce que vous avez. Vous avez vraiment toutes les informations nécessaires. Donc à vous de vous régaler. Et même après sur... donc bon, bref, il y a plein de sites. Vous pouvez voilà, vous faire kiffer. Il y a le site, il y a l'équipe, il y a bref, il y a plein de choses, le white paper, il y a vraiment tout. Ok. Donc ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur donc profil,
profile, vous le prononcez comme vous le souhaitez. Et ensuite, donc là vous avez pareil, un roadmap, vous avez les contributeurs, les investors, bon bref, la technologie gouvernance, vous avez tout. Donc vous cliquez sur Investor et regardez, vous avez les fonds d'investissement qui sont dessus. Regardez la puissance des fonds d'investissement qui sont dessus. C'est vraiment voilà, les plus gros tout simplement. Donc déjà ça c'est ultra bullish. Donc moi je parle souvent d'analyse technique et tout ça, mais des fois ça peut m'arriver d'investir sur certains shitcoins. Donc là c'est attention, Dodo c'est pas un shitcoin, mais sur certains shitcoins et sur certains projets qui on va dire niveau analyse technique ne sont pas beaux, mais en fait je sais que dans le futur ça va faire des gros sous. Donc peut-être que je vais me faire taper dessus parce que en fait tous ces fonds vont sortir du jour au lendemain et ou parce que ça sera, je sais pas, ils vont partir avec la caisse ou je sais pas, tu vois, on sait pas. Mais bon c'est pas grave, je me prendrai les pierres dans la bouche, mais voilà, là aujourd'hui c'est vraiment le genre de crypto, il faut mettre un petit pourcentage de son capital, ça soit 1%, 0,5 ou 0,25. Donc si vous l'avez pas fait, allez-y, et en plus j'ai fait une vidéo dessus. Donc ici, donc il y en a plein qui m'ont dit oui mais Alan, depuis que tu as fait la vidéo ça chute. On s'en fout les gars, que ça soit ici, que vous rentrez ici ou ici, dans tous les cas on va péter. Et n'oubliez pas, en fait c'est tout le marché crypto qui a pété. Donc Dodo, là on est vraiment dans un niveau, encore une fois, parfait, parce qu'à chaque fois qu'on vient toucher cette résistance, on est complètement racheté assez puissant. Et là, c'est normal en fait. C'est les gros hedge funds que je vous ai montré juste avant qui rachètent. Et j'espère que vous le faites aussi. Et regardez, donc là, on vient, boum, on est rejeté. Ici, racheté. Et à chaque fois, c'est dans cette toute petite zone. Et donc, cette zone, c'est entre les 0,87, donc ou 0, pour être plus précis, 0,877. Et j'avais donc tracé la zone donc le plus bas qui est au niveau des 0,752. Donc, si vous rentrez dans ces zones-là, donc là, si vous rentrez aujourd'hui, dites-vous que voilà, même si on chute un petit peu, c'est pas grave, on est vraiment dans des zones vraiment, voilà, dites-vous que c'est une grande chance. Et regardez juste après, si on dézoome, j'avais fait du coup une target comme ça, donc au niveau des 1,618 et des 2 de Fibo, et regardez si on fait un delta de maintenant, hop, j'essaie d'être précis, jusqu'en haut, on vient au niveau des 1,618, on fait, donc là, désolé, j'aime pas trop envoyer autant d'opium, mais bon, là, pas le choix. Regardez ça. On fait du 1700%, c'est juste énorme. Et encore, je sais pas, ça se trouve que ça sera pas dans ce bull run, les gars, ça se trouve que ça sera dans, voilà, dans 2 ans, on sait pas, mais dans 2 ans, 3 ans. Mais dites-vous que voilà, si aujourd'hui vous êtes ici, il y a une grande probabilité, sauf s'ils partent avec la caisse, de faire énormément de bénéfices. Donc les targets sont entre les 15 $ et les 19 $, ok? Donc 15 $ et 19 $. Voilà pour Dodo. Donc VET. Donc là, c'est vraiment ce qu'on veut voir dans des cryptos. Et encore, on pourrait même le dessiner comme ça. Voilà, je voulais faire comme ça. Boum. Voilà, là, on pourrait faire un truc du genre comme ça. Et là, ça serait vraiment ultra puissant. Et dès qu'on va péter donc les 19 centimes, 20 centimes, dites-vous que là, c'est sûr qu'on va aller to the moon et on va péter les plus hauts parce qu'encore une fois, c'est une très bonne crypto. On est en pleine zone de rechargement, entre les 6 centimes et les 10 centimes. Et les zones de sortie sont du coup au niveau des 50 centimes, donc sortir un petit peu avant comme je dis à chaque fois c'est pertinent. Ensuite vous avez les 78 centimes et ensuite on a les 1,5 $, donc encore une fois s'il vous plaît sortez un petit peu avant, ne soyez pas trop gourmands, les gars je vous connais, voilà soyez sérieux. Et pour finir les 1,33 $. Si je dis ça et que je rigole de cette manière, c'est même moi je me suis fait avoir tellement de fois, mais en fait voilà, on arrive dans des niveaux et on met $1 ou $1,01 juste parce qu'on veut faire les rats et malheureusement on se fait avoir et ça le marché se retourne directement. Du coup alors Shiba, on est en pleine zone de rechargement, donc si vous voulez rentrer les gars c'est maintenant, ok. Encore une fois attention, là c'est gros disclaimer, je ne vous conseille pas de rentrer dans du Shiba les gars, c'est du gros shit coin, ok? Donc s'il vous plaît, voilà, ne faites pas. Après, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez rentrer, on est dans un niveau ultra puissant. Pourquoi? Parce qu'on est entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Donc c'est entre les 0,0000, 36,97 et 22,96. Et en plus de ça, regardez, je l'avais vu en plus il n'y a pas longtemps, on est en train de défendre voilà, ces niveaux-là. Donc ça veut dire que c'est racheté voilà, fortement. Ensuite, les targets de sortie. Donc là, je vais plus vous laisser faire des screens. Non, allez, je vais vous le dire. Pourquoi je dis une chose et je fais le contraire? Ça, c'est moi, tout le temps être trop gentil. Donc les 11 569. Ensuite, on a une target au niveau des 16 895. Ensuite, les 22 221. Et pour finir, la target to the moon. Bon, en même temps, je pense qu'il n'y a pas de target vraiment to the moon pour Shiba parce que à chaque fois, c'est des dingueries. Bon, bref, on verra si un jour ça s'arrête ce truc. Et à la fin, c'est les 27 547 $. Alors, le flux. Tout le monde me dit flux. Donc, là, les gars, si vous voulez rentrer, c'est mort. Ok, là, il faut absolument pas rentrer. Si vous voulez re-rentrer dans la crypto, il va falloir attendre. Alors,
hop, ici et ici, le top et le bot, hop, voilà. Et ensuite, on va prendre le rectangle et voilà. Ensuite, on va mettre la RLZ. Donc, entre tout le temps les 0,618 et les 0,786, donc entre les 1,79$ et les 1,15$. Donc là les gars, si vous voulez rentrer, il faut vraiment attendre un petit moment. Si vous êtes dedans et si vous voulez avoir des targets de sortie, il va falloir sortir au niveau des 5,90$, ok. Ensuite il y a les 8,007$, donc peut-être sortir avant, ça serait pertinent. Là vous avez l'habitude. Ensuite les 10,10$, donc encore une fois sortir avant. Et pour finir la target des 12,213$. Donc voyons voir un petit peu les profits que vous allez faire, ceux qui sont encore dedans là. Ouais d'accord, vous avez vraiment fait le plus gros du mouvement. Bon c'est pas grave, il y a encore un plus de x2, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc balle, donc là vous êtes en dessous les gars, donc c'est une bonne zone. Par contre, je vous conseille vraiment pas de rentrer. Donc par contre, moi je vous conseillerais jamais de vendre dans ces moments-là. Après c'est à vous de gérer votre investissement. Mais là les gars, c'est vraiment pas beau. En plus j'en ai parlé avec un client il y a peu de temps. Pourquoi? Parce que on est en train de descendre petit à petit là, dans les enfers. Ok. Donc là, on est en pure tendance baissière. On peut pas. Voilà, là c'est vraiment une pure tendance. Elle est vraiment, en plus, elle est bien dessinée. Donc là, on va même mettre du coup une trendline. Voilà. Donc là, en fait, il faut surtout pas rentrer avant de péter cette trendline. En plus de ça, en fait, si on était ici et qu'on n'avait pas pété ces bottoms, moi j'étais ok avec pour rentrer. Moi j'étais déjà dedans, donc je m'en fous, je vais réinvestir. Mais là, pour tous ceux qui veulent rentrer maintenant ou recharger, ben en fait, attendez qu'on vienne casser cette trendline, qu'on vienne peut-être faire un pullback et qu'on commence à dessiner des W et qu'on repart en tendance. Et là, à ce moment-là, ben, vous rechargez tout le long. Donc là, ça va être rapide, CSPR. Juste dédicace au frérot Crypto Horizon, fan de CSPR de ouf. Là, CSPR, on est toujours sur notre trendline. Donc ça, je l'avais dessiné avec vous déjà il y a au moins 2-3 semaines, je pense. Je sais plus quand. Et regardez, donc à chaque fois, on vient taper la trendline et on rebondit. Et là, regardez ces 3 mèches, même avec la chute de ces derniers jours, on est resté toujours assez bullish. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que le projet est toujours soutenu par les investisseurs. Le temps qu'on reste ici, ben, vous pouvez continuer à investir petit à petit. Là ça sert. Voilà, dès que vous êtes proche de la trendline, c'est au moment où il faut investir. Je vais même pas vous mettre une RLZ pour une crypto comme ça. En fait, il faut attendre qu'il y ait un peu plus de développement pour pouvoir la tracer. Mais bon, encore une fois, je le répète, quand vous êtes proche de la trendline, c'est sûrement le moment d'investir. Donc la target, 1,01$ et des 1,24$. Donc en fait, le plus pertinent, ben, voilà, c'est de sortir juste en dessous, peut-être au niveau des 97-96$ tout simplement. Du coup, ici, AVAX. Donc là, ce qu'il faut, c'est attendre de revenir dans les zones de rechargement. Et hop, à ce moment-là, ben, vous rentrez bien fort. Ok. Donc faites vraiment attention à ne pas rentrer maintenant, parce qu'après, vous allez peut-être vous faire éclater. Donc, les zones d'entrée sont entre les 38$ et les 61$. Ensuite, ici, on a notre première target au niveau des 1,618, donc les 298$. Donc là, cette zone, encore une fois, c'est juste avant les 300$, c'est pertinent. Mais par contre, je veux juste rajouter quelque chose. En fait, si VAX revient dans cette zone, en fait, on va être obligé de redescendre la zone. Donc ça veut dire que les prix de sortie vont bouger. Donc après, c'est à vous de les adapter ou on les refera en live ensemble. Donc je reviens. La zone numéro 1, c'est les 298$. La zone numéro 2, les 435$. La zone numéro 3, les 573$. Et pour finir, les 711$. GRT, The Graph, les gars, voilà, plus besoin de le présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, tapez sur Google, vous allez vite voir, grosse crypto. Donc la zone de rechargement, bon, on est bien dedans, d'accord, là on peut pas, voilà, on est vraiment parfait. Donc c'est entre les 64 centimes et les 1,11$. Du coup, donc les targets de sortie sont au niveau des 5$, au niveau des 7,89$, ensuite des 10,74$ et des 13,59$. Du coup, Sol, grosse crypto aussi, les gars, hein, là voilà, c'est Solana. Donc là, on est pile dans la zone de rechargement. Moi, il y a juste une chose qui me dérange, c'est qu'en fait, on est venu voilà, faire des plus bas, mais en même temps, niveau fondamental, il y a eu des gros problèmes. Je vous laisse aller faire vos propres recherches, les gars. Donc en fait, c'est pour ça que ça a poussé en fait aussi bas. Donc les targets d'entrée sont entre les 146$ et les 170$. Donc on est dedans. Ensuite, on a target numéro 1, 377$, les 500. Donc vous avez vu, on décale quand même pas mal. Les 521$, les 665$ et pour finir les 809$. Voilà. Quand tu rentres dans un trade crypto, tu mets direct les stop limits et les stops et tes ordres de vente ou tu mets rien. Dis-toi que même je les prévois à l'avance. En fait, c'est direct, oui. Donc pour te répondre, la réponse est oui. Et du coup, ben, tout le temps, il faut tout le temps prévoir. Mais attention, on parle bien de trade, on parle pas d'investissement. Tu utilises une appli pour télécharger tous tes trades? Ouais. Donc c'est payant, mais c'est le top et je vous le conseille. Donc c'est vraiment
ultra complet les gars, c'est ultra complet et en gros ça vous donne tous les trades, ça vous donne plein de data en fait sur vos trades, même les funding et tout. Et du coup voilà, je vous le conseille, allez-y au moins tester un petit peu, c'est vraiment le feu les gars, vraiment. Et quel indicateur utiliser à part Fibonacci? J'utilise que le RSI, le MACD. Pourquoi? Ou le MACD, on peut le prononcer des deux manières. Pourquoi? Parce que je suis pas du tout indicateur moi. Apprenez à faire du price action, donc analyser juste le prix, c'est déjà très très bien. Pourquoi tu ne parles pas du tout de fondamentaux? Tu traites sans savoir le projet? Non, bien sûr en fait. En gros, moi je préfère rester dans mon domaine d'expertise que être un peu partout, ok? C'est bien d'être partout, mais quand tu contrôles pas à 100%, et ben en fait le problème c'est que tu peux dire des bêtises. C'est pas grave, c'est humain de dire des bêtises. Moi je vais en dire souvent des conneries, mais je préfère voilà, rester vraiment à 100% dans ce que je sais faire, ok? T'as la même lumière qu'on utilise dans certains films on dirait. Ouais, je vais vous montrer. Ah ouais, mais là ça va vous défoncer les yeux là. En fait c'est une Elgato. Ah oui, regardez. Du coup là j'ai tout mon petit setup là, petite souris Logitech, petit micro Yeti X. Là regardez, c'est surtout ça là, c'est trop bien. Un Stream Deck, donc ça c'est trop bien, comme ça je peux changer toutes les scènes. Et après voilà, bon voilà, je pense que vous connaissez mon setup pour ceux qui me suivent. Donc là ça commence à monter. Il faut juste que j'achète un bras articulé pour comment ça s'appelle, pour mon micro, c'est tout. Il faut que à chaque fois j'oublie. Mais ouais, la lumière est assez cool, c'est bien. Mais bon, ça me fait tout blanc, j'ai une gonzesse qui parle. Équipé mon gars, ouais, je suis équipé, mais au début j'avais rien. En fait, je préfère à chaque fois prendre le meilleur dans chaque domaine en fait. Essayer de prendre une des meilleures caméras, meilleure souris, meilleur micro. Et en fait, pour être sûr que ça dure dans le temps. En fait, avec le temps, avant j'achetais tout le temps les trucs les moins chers, mais je me suis rendu compte qu'il faut les racheter 2-3 fois, alors que quand t'achètes des trucs chers, ok c'est cher, mais tu la rachètes moins de fois et à la fin, c'est plus rentable. Ouais, ton top 10 crypto, tout le monde me demande des top 10. Je vais pas vous mentir que des fois ça me tente parce que je me dis ok, je vais faire un top 10, c'est sûr que je vais faire des vues de ouf, je vais faire des abonnés, ça va, tout le monde en veut. Mais en fait moi j'aime bien en fait on va dire ma façon de faire où tous les jours je vais vous donner des pépites. En gros je vais vous donner 30 pépites par mois, donc je pense que c'est mieux comme ça. Il y a 2 trous dans ton tableau derrière, je crois qu'il y a ton proprio qui te mate, imagine. Non mais dites-vous en parlant de proprio, truc de dingue. Et Malte ils sont pas pressés hein. Ça fait 2 semaines que j'envoie des messages à ma propriétaire pour lui dire vas-y s'il te plaît meuf, tu veux pas me donner ton RIB que je te paye? Elle s'en foutait complet. Je lui dis mais j'aimerais bien payer quand même, ça serait bien. En fait j'aurais pu laisser et ne pas payer. Bon à un moment donné ils viennent te chercher hein. On n'est pas en France hein. Là à Malte ils te chopent, ils te mettent une branle et je te le dis. Mais j'étais obligé de pousser, donc maintenant c'est bon, j'ai le RIB, je vais pouvoir payer quoi. Et du coup je l'avais pas payé depuis 1 mois et demi, donc incroyable. Voilà, c'était la petite anecdote. Non mais les mêmes expressions et mimiques. Archi marrant ce que tu dis Anto. C'est quoi? Ma mère qui m'avait dit ça au tout début quand j'avais fait la chaîne, et dédicace à ma petite maman qui me soutient de fou, ma grand-mère, ma soeur, la famille et tout le monde, donc voilà, gros bisous. Et au tout début elle a dit mais c'est un truc de fou, on dirait que vous vous connaissez depuis je sais pas combien de temps, vous avez les mêmes mimiques, vous bougez de la même manière, vous tirez vos t-shirts, vous faites pareil. Et j'ai dit ah bon je sais pas fait gaffe, pourtant on se connaît pas depuis si longtemps, donc voilà. Bon, en tout cas c'était marrant, je pense que c'est juste qu'on est hyper actifs tous les deux, c'est peut-être pour ça. Tu as des tips pour le forex? Il y a tellement de tips, il y a tellement de choses à savoir, c'est tellement complet. Moi je te propose d'aller suivre des gens qui sont dans le même, qui sont à fond dans le forex. Va payer des formations, va te former à balle et tu vas voir que c'est pas dur en fait. C'est que ça soit le forex, que ça soit les stocks, que ça soit la crypto-monnaie, que ça soit n'importe quoi en fait. Il suffit juste d'avoir une bonne stratégie, bien l'adapter à soi, et en fait après vous allez voir que c'est pas si difficile. T'as un bon livre sur les techniques du trading à conseiller? Moi je conseille surtout de suivre aujourd'hui les vidéos YouTube. Il y en a tellement, je parle même pas des miennes, hein. Je te parle de tutos, Marie. Conseille les formations, pourquoi? Parce que ça te fait gagner un temps fou, et au moins c'est bien, tu as les informations de professionnels qui sont déjà passés par là, qui ont vécu tous les problèmes qu'on peut avoir sur les marchés, tous les sentiments, et du coup en fait ça te permet de gagner énormément de temps, et généralement c'est très rentable. Quelles sont les étapes clés que tu as suivies pour bien te former? Ça va plus là, la fatigue. Oh cette nuit elle m'a buté. En fait les étapes clés c'est l'apprentissage. Ok, et surtout essayer d'être indépendant les gars. Après ça a été donc l'apprentissage solo. J'ai vu que c'était trop compliqué, trop long, parce qu'en fait ça dure trop longtemps, il y en a qui mettent 10 ans avant de réussir. Ensuite j'ai acheté des formations, du coup voilà, là ça te booste d'un coup. J'ai réussi il faut aussi pousser des portes et aller voir des traders qui réussissent, et du coup à ce moment là vous allez avoir, on va dire, les vrais tips et voilà des bons mentors, ok. Et après à ce moment là vous faites du paper trading, vous faites donc vous tradez mais avec
sans argent tout simplement, ou sur des logiciels qui donc, ou des sites, logiciels sites qui ont des voilà, du fictif, et ensuite après vous commencez à mettre non pas 1% de votre capital par trade, mais vous mettez 0,01, après vous remontez à 0,02 et vous montez votre risque petit à petit. Je déconseille même les petits leviers, genre 2 ou 3, en fait je déconseille complètement les leviers. En fait les leviers les gars, il faut pas le prendre comme le fait de faire plus d'argent ou je sais pas quoi, il faut vraiment... Faut pas penser comme ça, il faut juste un levier, ça s'utilise que pour avoir des liquidités qu'on n'a pas parce qu'elles sont bloquées autre part. T'as pas loin du nombre de viewers du journal du coin, chapeau bas. Ouais, j'avoue, je l'ai dit comme ça, j'ai même pas capté. Attendez, là sur mon écran, regardez, là il y a les boss. Regardez, là il y a les boss du boss les gars. Et moi là, je suis le petit nouveau. Salut les gars, j'ai presque autant de viewers, incroyable. Ça monte trop vite. Mais à la fin, moi j'avais dit pour Asef, pour rigoler, un jour on essaiera de faire un live avec 1000 personnes le soir. Il m'a dit, oh, c'est chaud quand même. Je lui ai dit, t'inquiète, on va le faire. Lui chaud comme il a dit, ok. Vous le connaissez mieux que moi. Ce soir je vais dormir. Mais je dis ça, mais il faudrait que j'arrive à dormir juste après le live, après 22h. Et je vous le dis, c'est chaud. Parce qu'en fait, il y a tellement d'énergie, tellement je suis à fond avec vous que c'est dur de redescendre juste après. 2022, tous ceux qui suivent Alan Millionnaire. Yes. Oh voilà. Oh, tu es en train de m'amener sur mon petit discours de fin comme à chaque fois, et comme ça je peux préparer du coup ce fameux raid. Du coup les gars, je vous kiffe. Merci pour cette soirée, c'était encore incroyable. J'espère avoir répondu au maximum de questions. J'espère avoir analysé toutes les cryptos que vous voulez, ou en tout cas le maximum. C'est le kiff. Et en fait je me rends compte que ça fait déjà le 5e live je crois, et je pense qu'on va pouvoir faire ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et en fait je pense que je pourrais vous envoyer du contenu mais à l'infini, tellement j'ai de choses à dire et à vous partager. Et voilà, c'est le kiff. Et encore merci pour la force que vous m'envoyez sur YouTube, que vous envoyez sur Twitter, que vous envoyez partout. Et surtout, ne vous inquiétez pas, si on a encore une chute du Bitcoin, c'est pas grave les gars. Dites-vous que dans tous les cas, si vous êtes là aujourd'hui, vous faites partie des, je crois que c'était quoi, 2-3% de la population mondiale qui avait investi dans le Bitcoin. Donc vous faites partie des privilégiés. Et dites-vous que quand il y avait Internet qui arrivait, tout le monde disait c'est de la merde, je sais pas quoi. Et bien dites-vous que vous êtes au meilleur des moments. Donc voilà, faites-vous confiance et kiffez votre vie et soyez heureux. Je vous kiffe de ouf les gars.